En ce moment, j'ai pas mal de sujets de vidéo en tête. Puis là, finalement, je donne priorité à l'un d'entre eux, qui est le sujet de la dissidence qui s'installe dans les pays de l'Est, donc notamment en Roumanie, en Bulgarie. Donc là, récemment, j'ai vu qu'un des plus célèbres d'entre eux, installé en Bulgarie, a pris une position qui me fait réagir. Jusqu'à présent, je me suis pas trop j'ai pas trop jugé son action, hein, de s'être installé en Bulgarie, mais là, il y a quand même des limites. Alors il suffit, bon, il se trouve que le personnage en question est un retraité qui a vendu sa maison et qui est parti s'installer avec un copain. Donc ils ont racheté une maison qu'ils sont en train de retaper, etc., un bout de jardin, au fin fond de la campagne bulgare. Alors, moi, je voulais intervenir à plusieurs points de vue. D'abord, premièrement, il faut quand même rappeler que ces messieurs qui se disent nationalistes, ben, ils ont quand même investi de l'argent français en Bulgarie. Et cet argent de leur retraite, c'est des cotisants français. Faut quand même le rappeler, ça compte dans la balance. Deuxièmement, l'aspect financier. Alors, l'aspect financier, enfin moi je veux bien. Il se trouve que j'ai une petite bicoque au fin fond de la Cambrousse, dans l'ouest de la France. Il y a un moment, j'ai essayé de la vendre. Bon, elle est un peu perdue, hein, elle est dans un hameau de 3-4, perdu entre 3-4 fermes. Il y a une ville à 9 kilomètres avec un hôpital et il y a un village avec des commerces à 3 kilomètres. Il y a un grand salon, il y a une grande cuisine, il y a 2 chambres, il y a tout ce qu'il faut, hein, toilette, salle de bain, etc. Euh, Personne à 10 000 euros. Voilà, personne à 10 000 euros. Elle est habitable, hein, voilà. Alors je suis pas en train de la vendre, pas du tout. Mais là, quand je vois qu'on vient de me raconter qu'on achète des maisons au fin fond de la Bulgarie, alors que vous allez n'importe où en France, vous trouvez des maisons pour une bouchée de pain. Alors si des gens veulent se regrouper à 2, 3, 4 et racheter une bicoque, c'est tout à fait possible pour des sommes extrêmement modérées. Et voilà, donc l'argument économique, il tient pas beaucoup, hein. Voilà. Alors l'histoire de la qualité de vie. Alors moi je veux bien la qualité de vie quand vous êtes au fin fond de la Bulgarie, vous parlez pas bulgare et les gens parlent pas français, ça me fait bien rigoler. Parce que moi quand je suis à la campagne, bah, je croise tout le temps des paysans, je discute longuement avec eux. Je vais il y a des cafés, des tavernes, des trucs très sympas. Vous rentrez, les gens vous parlent comme si vous vous connaissez depuis longtemps, depuis toujours. Vous pouvez discuter pendant des heures de choses et d'autres sans aucun problème. Bon, l'histoire de la bouffe, là, soi-disant ils trouvent de la bouffe, machin. Je suis désolé, il y a quelque chose qui s'appelle les restaurants ouvriers. Et il y en a énormément dans la campagne, hein, des gens qui ont ouvert ça, souvent des couples, hein. Et c'est extraordinaire, bon, c'est-à-dire que ça sert de cantine, si vous voulez. Il y a beaucoup de PME, hein, dans l'ouest de la France. Il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc il y a des restaurants ouvriers. Vous avez des buffets d'entrée et de dessert à volonté. Vous avez une vraie pièce de viande, enfin, etc. Donc pour des prix ridicules. Et d'ailleurs, vous n'y allez pas tous les jours parce que c'est tellement copieux que là, vous allez prendre 30 kilos, quoi. Donc là encore, l'argument ne tient pas. Alors peut-être que ces gens-là payent peut-être moins d'impôts là-bas, mais enfin ça c'est une chose. Mais d'un autre côté, la santé là-bas, vous n'êtes pas pris en charge en Bulgarie, hein, vous devez tout payer. Donc là, ça me fait bien rigoler. Je pense que si un jour ils ont un vrai problème de santé, ils pourront pas rester en Bulgarie. Donc soyons sérieux. Voilà. Alors tout ceci pour vous dire que là j'ai réagi parce que là récemment, bah, ces gens maintenant ils appellent à ce que des gens viennent les rejoindre. Bah je comprends, ils sont paumés au fin fond de la Cambrousse. C'est d'ailleurs le cas aussi de Conversano en Roumanie, hein. Donc comme c'est un gars qui sait rien faire de ses 10 doigts, il aimerait bien que des gens viennent, des larbins, viennent le rejoindre, hein, pour lui faire. Je pense que il aimerait bien qu'il y ait des plombiers, des menuisiers, tout ce que vous voulez qui viennent pour faire son boulot, hein, puisqu'il est bon à rien. Voilà. Donc ces gens-là maintenant commencent à appeler les gens à venir, hein, parce qu'effectivement ça peut être une source de business pour eux et puis une source d'entraide, et puis de rupture de leur isolement. Et c'est là que maintenant j'interviens, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter de se dire nationaliste, de donner des leçons à longueur d'année, et puis de s'installer à l'étranger. Il y a un moment, il y a quand même un problème d'honnêteté intellectuelle qui est franchi. Il faut le dire, hein. Moi, je vois pas ce que vous apportez à la dissidence et à la résistance en allant vous installer là-bas.
Alors maintenant, si vous avez peur, si vous faites dans votre froc comme Conversano, ça c'est votre problème. Mais je pense qu'il y a surtout un phénomène sur lequel je voulais insister, parce que je me pose la question, pourquoi ils vont là-bas finalement? Parce que je vous l'ai dit, on peut très bien se mettre à plusieurs, s'installer dans une bicoque dans la campagne, et vivre très bien. Donc je comprends pas. En fait, si je crois que c'est une histoire de lavage de cerveau. C'est-à-dire qu'à force de se répéter que c'est la catastrophe en France, etc., etc., vous finissez par avoir un dégoût de votre propre pays, puis vous finissez par partir, alors qu'il n'y a aucune, alors qu'il y a, il y a- il y a- il y a aucune raison vraiment objective, hein, parce que vous allez au fin fond de la campagne. Vous savez, l'immigration, vous en voyez quand même pas beaucoup, hein, faut être clair. Donc moi, je pense que moi, je mets en garde sur l'aspect d'Internet, de regarder en boucle des vidéos qui vous démoralisent, qui vous explosent la tronche. Je vous mets bien en garde de ça parce que c'est très dangereux. Je pense qu'à la fin, ben, beaucoup de ces gens-là finissent par jeter l'éponge et finalement avoir peur de leur propre pays et faire de la francophobie littéralement. Alors c'est pour ça que je vous mets en garde. Hein. Alors écoutez un peu de tout sur Internet, etc. Mais ne regardez pas que des choses délétères, déprimantes, parce que là, je pense qu'on est dans la pure neurasthénie et ces gens ne sont pas tout à fait crédibles. Donc à partir du moment où il y a un moment qu'il faut se fasse un choix, hein, ils deviennent des citoyens bulgares et basta, hein, ou alors voilà, mais ils arrêtent de donner des leçons aux gens qui sont restés en France, et qui plus est, qu'ils arrêtent de continuer à démoraliser les gens qui sont restés en France. Parce que là, c'est franchement malhonnête, et ça, c'est insupportable. Et il y a un moment, bah, ils servent leurs petits intérêts aussi. Voilà.